Bonjour, je m'appelle Rikako Murata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 35. Je pense qu'entre la musique et des films ou des romans, il y a un point commun. Quand on regarde un bon film ou quand on lit un bon livre, on est avide de savoir ce qui va se passer, comment va se dérouler l'action, et on oublie le temps qui passe. Vous avez certainement vécu cette expérience. C'est la même chose en musique. Il faut tenir le public en haleine par la tension de la musique. Un des moyens sera le subito dont je vais parler aujourd'hui. J'explique simplement pour les gens qui ne connaissent pas ce mot. Il signifie soudain et parfois aussi brusquement. Il se passe quelque chose qui est inattendu. En musique, on rencontre souvent subito piano ou subito forte, donc un changement soudain ou brutal de dynamique. Quand un compositeur écrit cela, il cherche bien évidemment un effet qui surprendra le public. Ce sera inattendu et une surprise pour l'auditeur. Pour l'interprète, il ne faut pas qu'il ou elle soit surpris, le son doit être contrôlé et préparé à l'avance. Ce n'est pas si simple techniquement. Je vous propose aujourd'hui ma manière de travailler cet effet de subito. C'est un extrait de la sonate de Beethoven, opus 27 numéro 1, le premier mouvement. Piano et forte alternent si souvent qu'il faut absolument travailler pour que la surprise soit produite par la dynamique et pas par un son non contrôlé. Donc il faut préparer. Mais quoi? À mon avis, 3 choses sont à préparer. D'abord, avoir clairement dans la tête l'image de la sonorité que l'on veut obtenir pour le forte et pour le piano. Puis, bien sûr, être bien conscient des doigts qui vont donner cette sonorité, donc la préparation des doigts. Enfin, la préparation physique qui permettra d'avoir des doigts libres. Nous avons bien 3 choses à préparer. Maintenant, essayons de trouver la manière de travailler. Comme le premier subito est piano, je cherche la sonorité que j'aimerais avoir pour jouer ce piano. La première idée ne doit pas être de jouer moins fort, plutôt de chercher quel genre d'effet sera intéressant. Ici, les pianos des deuxième et quatrième mesures sont extrêmement simples, harmoniquement simplement tonique et dominante, rythmiquement croche et noire seulement. De ce point de vue, le côté simple pourra être amusant. Donc une attaque précise et directe, mais aussi légère en raison des points de staccato. Une fois trouvée la sonorité, on essaie de enregistrer l'état physique et la sensation de l'attaque qui nous ont permis de la produire. Attaque rapide, directe, avec les doigts tout près des touches. Comme on a besoin de légèreté, il faut soutenir le bras grâce au dos. C'est donc cette sensation que nous allons enregistrer. Maintenant, on travaille le côté forte. Ce qu'on cherche, c'est le côté surprise, le côté inattendu quand on passera du forte au piano. Pour commencer, on va jouer comme s'il n'y avait pas le piano. On monte donc forte jusqu'au sol, comme ça. On va essayer d'enregistrer cette manière de monter les doubles croches. On joue un peu lentement. On a donc travaillé séparément le côté piano et le côté forte. Maintenant, pour que l'effet de surprise soit complet, il faut raffiner le changement du forte au piano. Il ne faut pas faire sentir qu'il va y avoir un piano, sinon on ruine l'effet de surprise.
La prochaine étape du travail sera de jouer la forte jusqu'au sol, mais sans jouer le sol. Simplement, on va préparer le doigt. Il faut veiller à ce que la dernière note ici, le Do, soit encore forte et bien entendre quel genre de sonorité a ce Do. Vous avez compris, si on fait le moindre diminuendo sur les deux dernières notes mi-do, il n'y a plus de surprise. Ce travail est nécessaire et important pour écouter les deux dernières notes jusqu'au bout. Une fois bien habitué à écouter les dernières notes jusqu'au bout, on va préparer les doigts qui joueront piano et s'arrêter avant de les jouer. Comme cela, on peut jouer forte jusqu'à la dernière note et en plus, les prochaines notes sont préparées. Bien sûr, pour le moment, il y a beaucoup de temps entre les deux, mais petit à petit, on va faire plus court. Voici un petit résumé. C'est le cas où il y a d'abord forte et un changement soudain à piano. On cherche d'abord la sonorité après le subito. Quel genre de sonorité, de quel genre de technique on a besoin? C'est le premier travail. Une fois le côté piano travaillé, on travaille le côté forte. Mais on joue forte jusqu'au sommet. On ne le jouera pas piano. Une fois travaillé séparément le côté piano et le côté forte, il est temps de travailler entre les deux pour préparer l'effet du subito. Mais au début, on va jouer forte jusqu'à la note qui précède le subito piano. On s'arrête en préparant la position des doigts qui vont exécuter le piano, mais sans les jouer. L'idée est de s'habituer à écouter jusqu'à la dernière note du forte pour ne pas ruiner la surprise par un diminuendo. Puis on rajoute des notes de piano, mais ce n'est pas un problème de s'arrêter un peu et de prendre le temps. Puis peu à peu, on va raccourcir le temps d'arrêt jusqu'au moment où on pourra jouer à tempo et réussir l'effet de surprise de subito. Personnellement, je travaille dans cet ordre. Vous avez peut-être l'impression que pour une seconde de musique, il y a quand même beaucoup de travail. Mais si on prend le temps de bien raffiner, l'effet de surprise sera beaucoup plus intéressant. En parlant de surprise, jouer piano ou jouer forte, ce n'est pas important. C'est beaucoup plus important de savoir quel genre d'effet on veut obtenir. Voici d'autres exemples intéressants. Sonate appassionata de Beethoven. Comme dans un film d'horreur, dans cette descente, on sent qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas quand. Donc la tension s'accumule énormément à cet endroit. Pour sentir l'accumulation énorme de tension, quand je travaille, je continue à descendre jusqu'à la dernière touche. Je vous l'ai dit souvent, pour travailler, on a besoin d'imagination. Je trouve intéressant ici de sentir la tension en rajoutant des notes et en descendant sans arrêt jusqu'au bout du piano. Subito n'est pas limité à Beethoven. Par exemple, vous avez ceci. Le premier mouvement de la troisième sonate de Chopin. La surprise ici est harmonique. Chopin écrit sur cet accord sforzando. Si on ne connaît pas la pièce, on attend ici une cadence en sol mineur, c'est-à-dire comme cela. Au lieu de cet accord, cela change à cet accord, donc on a un choc. Comme tout à l'heure, je commence par jouer comme si c'était normal. Donc si c'était la tonique de sol mineur, que se passe-t-il? Si on s'habitue à arriver sur cet accord,
Alors on comprendra mieux le choc de l'accord pour le public. Si on fait intervenir de plus en plus son imagination pour trouver l'effet qu'on veut obtenir, le travail devient beaucoup plus amusant et la manière de travailler toujours plus intéressante. Avoir une surprise inattendue n'est pas limité aux humains, semble-t-il. Il y a eu un moment où notre colonie avait pris l'habitude de se cacher dans un placard à chaussures et de faire des bêtises à l'intérieur. On ne voyait plus qu'un bout de queue ou des pattes. Un jour, j'ai décidé de m'approcher silencieusement. Quand il m'a vu, il a eu la surprise de sa vie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à la prochaine fois.